Premier réveil à Pilat-sur-Mer. C'est notre 7e jour, ça y est, ça fait une semaine qu'on est en camping-car et du coup on va rester 2 nuits ici. J'ai acheté du gâteau basque à Osgore. Du coup je vais goûter pour la première fois. J'ai pris à la cerise. Jules part en balade. Sans pression, il s'en va avec sa trottinette. On a changé d'emplacement vu que notre premier emplacement était disponible qu'une nuit et ici il y en avait un d'une nuit. Donc voilà, comme ça nous permet de pas trop bouger. Et là on est du coup devant la dune. On est plutôt pas mal. La dune? Mais pas sans papa et maman, Loulou. Allez, on a bien grimpé la dune. Plus qu'à la redescendre et en fait il y a le bateau qui va nous emmener au Cap Ferret qui est vraiment juste à côté du camping, sauf qu'il fallait monter et redescendre la dune. Je peux vous dire que grimper et monter cette dune c'est très sport et ça pique bien les mollets. Ça y est, on quitte la dune du Pilat, on va aller direction le Cap Ferret. Regardez cette eau. Au loin là-bas le bassin d'Arcachon. Ça y est, on arrive sur le Cap Ferret. On est un petit peu loin du phare. On écoute la Reine des Neiges. Et j'ai l'impression que Loulou ça va mieux. Elle a beaucoup pleuré en rentrant sur le bateau, mais là ça va mieux. Quel temps de folie. Ça en fait des bateaux. Hein. On a eu un petit puzzle. Loulou elle s'en sort bien, on dirait. Oh l'avion il arrive. Oh l'avion. On va se promener un petit peu après manger et Steph était en train de me faire remarquer, effectivement c'est marée basse. C'est impressionnant. Et toutes les huîtres ici. Je viens de croiser l'une d'entre vous et Steph il était trop fier, je suis sûre, parce qu'elle a dit à son chéri: ah et lui c'est son mari hyper sportif. Non, c'est pas vrai. Bah si, t'étais content non? Non. Bah moi ça m'aurait fait plaisir, mais bon on n'a pas dit ça de moi. Allez, on pouvait pas ne pas s'arrêter. On a perdu Juju. On était en train de se dire que sinon on aurait bien fait un peu de Rosalie. Ça y est, on arrive enfin au phare. Bon, la montée est crevante, mais ça valait le coup. On est à marée basse, on voit tous les petits bateaux échoués. Et au fond, la dune du Pilat, d'où on vient tout à l'heure. Il fait très chaud, je confirme ce que dit Loulou. On est sur une belle descente, je sais pas combien il y avait de marches, mais un paquet. Après avoir monté le phare, il y a le musée. Jules, tu donnes la main à maman? On fait un stop chez Sorbet d'amour parce qu'on me l'a recommandé et franchement la liste des parfums elle est dingue. J'ai pris pamplemousse pêche de vigne, c'est bien frais. Bon, on avait un peu la flemme mais Loulou a très envie donc on va se faire la Rosalie. Ça la rend heureuse. Bon bah nous voilà sur les Rosalies. Steph est ravie. Il me dit c'est quoi ce taco? Ça couine de tous les côtés. Et voilà, c'est en plein d'eau qui pédalons. C'est toujours les mêmes qui sont traînés. Ça va les enfants? Ouais, très bien. Et on conduit. Ouais, ben Steph aussi conduit. Oh là oui, dis donc. On profite de la marée basse, on connaît pas du tout ça vers chez nous, c'est impressionnant. On va aller marcher dessus. Ça fait vraiment trop bizarre les bateaux comme ça échoués avec leur ancre. Les huîtres qu'on aime tant qui arrivent. C'est fou là où on était tout à l'heure, c'est déjà tout sous l'eau.
Je vous dis pas comme ça fait du bien de se poser, là on n'en peut plus. Être en camping-car, si on compte y manger, c'est aussi faire à manger dans un espace restreint. Donc c'est pas toujours facile. Par exemple là je bouche l'évier pour avoir un petit peu plus de place. C'est du coup du gaz, donc ça cuit beaucoup plus lentement que par exemple nous à la maison on a de l'induction, ça cuit très vite, enfin ça chauffe très vite l'eau. Et puis voilà, bon on a quand même le minimum, hein. On a au moins une planche à découper, mais par exemple voilà il n'y a pas de bol, donc là je vais faire la sauce dans une tasse, il y a un seul saladier, donc voilà tout ça c'est à prendre en compte. Nous on mange pas énormément au camping-car, mais quand on y mange voilà on fait des choses simples. Là par exemple je vais faire une salade tomate maïs thon. J'avais pris des petites boîtes maïs thon de la maison pour avoir de quoi faire. On va rajouter des petites farfales, donc ceux qui les voudront froides les mettront dans la salade, ceux qui les préfèrent chaudes les mangeront avec un petit peu de fromage. Et on va rajouter un petit peu de charcuterie et du melon. Et voilà, c'est notre deuxième dîner je crois, sans resto, mais on est pas mal. Les premiers avaient été plutôt subis que choisis. T'as bien mangé? C'était bon? Tu devrais aussi là, t'es dedans. Non, c'était pas bon. Oh si, c'était bon. Tu veux descendre? Après la douche, petit moment de jeu. Toute la journée. Des canailles. Allez, on quitte le camping de la Dune du Pilat, on part en direction du Lot. Je veux aller au bac à sable. Tu avances, Juju? C'est parti, on prend la route. Alors entre les jours fériés, le fait que ce soit 14 h, on ne trouvait rien pour s'arrêter manger. Et finalement on a trouvé cette petite guinguette au bord de la route, on s'est arrêté. On a mangé une pizza, un petit steak haché frites, assez simple. Il y a des jeux d'eau. Bonne surprise, la pizza a l'air super bonne. Et on a pris un steak haché frites et un hot dog. Et pareil, ça a l'air super bon, on y a vu passer. J'ai pris un punch et il semblerait qu'il soit bien bon. On a Loulou et Jules qui vont faire tous les deux le toboggan. Loulou d'abord. Et là-haut, on a Juju qui est surexcité, je l'entends crier d'ici. Oh là là. Étape suivante, le grand toboggan jaune. C'est papa derrière toi? Wouh! C'est le moment du château gonflable. Hop la boule. Ouais. Allez. Attends, je vais chercher ton frère. Pousse et accroche-toi. Ouais! Bravo Louise. Allez là-bas en face, à l'arrivée. Oui. Un, deux, wouh! Allez, go! Ah, on a le laveur de carreaux. Ah, ça n'a pas l'air de lui convenir. Le trajet a été littéralement infernal depuis Sainte-Médard de Guizière, je crois. Parce que Jules n'a fait que râler. Je me suis levée une trentaine de fois pour ramasser son doudou. Mais là, ça y est, on est arrivé. On va faire les grottes de Lascaux. Ça fait une éternité que j'en parlais, mais j'avais pas du tout pensé que c'était sur le trajet. Et là, c'est Steph qui a tilté que ça allait être sur le trajet. Donc, on va se faire ça.
Les kids ont des gilets. Steph, t'as pris ton sweat? Ah, Steph a pris son sweat. Par contre, moi j'ai rien, j'avais rien emmené, donc bon, je vais avoir un petit peu froid. On est à Montignac, ça me donne envie ça. Qu'est-ce que c'est mignon Montignac, dis donc. Bon, c'est relou, on est en train de tourner, on n'a pas capté que c'était le 15 août. Tous les restos sont full, on en a marre, on a l'impression que partout où il faut aller, il faut booker à l'avance. C'est vraiment désagréable ça. C'est vraiment incroyable les petits villages qu'on peut trouver en France, c'est trop beau. Nouvelle journée, on se réveille dans une aire où on avait stationné juste pour la nuit et qui était top, qui était vraiment au milieu de la verdure, hyper calme. Ah, qu'est-ce que c'est Jules? Du grain, du pain, des melons. Est-ce qu'on peut lui donner à manger? C'est quoi Jules? Est-ce qu'on peut lui donner à manger? Non, je pense pas. Et ouais! Coucou petite poule! Cac, cac, cac. Cac, cac. Allez, on reprend la route. On a franchement bien dormi là où on était. Il a plu donc ça nous a réveillé un petit peu, mais on s'est vite rendormi. Et là, on file en direction de Rocamadour. On devait s'arrêter parce qu'on a besoin d'AdBlue pour le camping-car. Et on a beaucoup de mal à en trouver dans le coin. Mais ça y est, Steph vient d'en trouver. Ça ferme dans 5 minutes le magasin. Donc c'est top. C'est bon, on a de l'AdBlue. Il en a pris la recharge. Bon, ce petit trajet, c'est allé. Petit Jules dort bien, va falloir le réveiller, ça fait mal au cœur. On vient d'arriver du côté de Rocamadour. C'était pas beau du tout, mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. C'est un peu laborieux pour trouver des restos en plein mois d'août, mais on a réussi et je pense qu'on est plutôt bien tombé. Steph est concentré sur ce qu'il va manger. Ah non. Et regardez, en plus on a la vue sur Rocamadour. Je tiens à dire que le menu enfant à 9 € est franchement beau. Ce petit Juju vient de casser un verre. Steph a pris un filet de bœuf. Et moi j'ai pris une dorade, ça a l'air trop bon. Je sais pas qui de nous deux va le mieux se régaler, mais je pense que c'est moi. La pomme confite façon tatin. Bon, en arrivant à Rocamadour, je croise l'une d'entre vous. Et là, pareil, au moment de payer au resto, encore une de mes abonnées. Et du coup, je suis très contente parce qu'en ce moment, vous venez me voir. Alors d'habitude, vous me dites toujours après sur Instagram: oh, je t'ai vu, machin, mais je préfère quand même quand on papote. La beauté de ces maisons. Oh, les belles pierres comme ça. On est en train de marcher pour rejoindre le village. L'envers du décor, j'y a full. Plutôt gâteau noir. Juju goûte ses premiers petits bouts de bonbons. C'est quoi? Ah. C'est bon Jules? Oh. Ça te plaît? Tiens, croque. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est bon? C'est parti pour les 216 marches parce que Steph n'a pas voulu prendre l'ascenseur. Il y avait trop la queue. En route. Allez, on continue. C'est encore Juju le plus cool. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Steph me dit si, ça va boire gratos. Walk with me. Let's leave the past behind. Toujours en voiture, les kids ont bien dormi. Là, ils sont réveillés, ce qui est forcément un peu plus laborieux. On est en train toujours d'être sur la route pour aller dans les Cévennes. On est parti il y a à peu près 1h30. Et là, je crois qu'il nous reste un petit peu moins d'1 heure. On va stationner a priori à la Canourgue. On a repéré une aire, enfin Steph a repéré une aire qui apparemment est chouette. Et ça diminuerait un petit peu la route pour aujourd'hui parce que les petits en ont marre et ça nous en ferait pas faire beaucoup demain avant de repartir. Et en plus, le petit village a l'air juste trop mignon, un petit village médiéval avec un super marché à faire le mardi matin et demain on est mardi matin. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Là il nous reste 45 minutes, Steph, 40. Il nous reste 41 minutes et le challenge ça va être de les faire tenir jusque là. Après on va être tranquille, on va manger au camping-car et on va dormir tranquillou, on va finir un peu moins tard que d'habitude.
C'est parti demain pour l'épisode Cévenol. Ouais. J'espère qu'on n'aura pas de pluie parce qu'à ce qui paraît, dans les Cévennes, quand il pleut, c'est la folie. Et a priori, on a esquivé la canicule aussi qui vient de passer. Donc bon, ce serait cool. On va commencer. Ouais, la canicule, il fait 19 degrés. Hein, non, non, là, ouais, on n'est pas dans la canicule. Hein. Il fait gris. Le matin, 10 degrés. Et oui, et j'ai regardé la météo, ils annoncent ressenti 10 degrés. Donc bon, après, j'ai regardé à Saint-Énimie qui est dans les gorges. J'ai pas regardé pour le village où on va. Ouais, regarde. Donc je vais regarder la différence. Bref, du coup, voilà, petite aventure Cévenol qui commence. Ici, il y a plus de passages à niveau que de ronds-points. C'est vrai? Ouais, regarde, il y a encore devant. Ah, j'ai pas fait attention. D'ailleurs, en parlant de train, on fera le petit train des Cévennes. Dis donc, c'est que maintenant on a notre carte d'abonné. On arrive sur une aire Camping Car Park. C'est la même marque entre guillemets qu'à Osgore. Donc du coup maintenant on a la carte. On tamponne et hop, ça s'ouvre. Purée, on commence à être rodé, Steph, ça y est. Et donc on arrive. Normalement il y avait encore 3 places de dispo il y a quelques minutes. Donc on va regarder, effectivement il y a l'air d'avoir de la place. On n'est pas très loin du village, ce qui est cool. On va se garer là pour la nuit. C'est pas mal là, non? Ouais. Est-ce que le cerf-volant va décoller? On est pas mal là, c'est une petite aire. Il y a évidemment plein de verdure, hein, forcément. Il y a un petit peu de vent ce soir, c'est encore assez nuageux. Mais je pense que ça va se découvrir parce que demain ils annoncent super beau. Ça décolle pas. Vu qu'hier soir et ce midi on a mangé au resto, on va se faire léger ce soir au camping-car, comme ça on pourra coucher les enfants tôt et du coup ils se réveilleront plus tôt pour pouvoir partir demain dans les Cévennes, vraiment dans les gorges du Tarn. Du coup j'ai découpé un peu de fromage et un petit peu de saucisson là que j'ai acheté dans le coin pour l'apéro. Il nous reste des carottes râpées et des petites pâtes de l'autre fois, mais je vais en refaire et je vais faire encore comme l'autre fois, tomates, maïs, ça passe bien. Et je vais faire des œufs aussi. Je pense que je vais faire des œufs pour tout le monde. Apéro dans le camping-car. Il fait un peu frais dehors pour manger sur la terrasse, enfin sur l'air. Mais c'est pas grave, on est bien aussi. Oh, ça va être dur pour le dernier. Bravo. Ouais, bravo Louise. Bravo. Allez, va chercher le loose qui est tombé. Il est vraiment imprévisible, je pensais pas qu'il allait la défoncer à ce moment-là. Juju, qui adore les chansons du Roi Lion sur Spotify depuis des semaines, découvre qu'il y a une image qui va avec. Sentir. On les connaît par cœur du coup. Demain. Gros festin.